Eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous revoir. J'espère que vous avez passé une très, très belle fête. C'est important de comprendre le temps où on se trouve maintenant, à cette époque de l'année. Allons à Matthieu 24, s'il vous plaît, pour commencer, comme premier message. Matthieu 24. Nous prendrons le verset 45. Matthieu 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Au verset 46, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Au verset 47, je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Par ces passages, on peut constater que c'est le travail de l'Église de donner la nourriture en son temps, dans la saison convenable. Nous sommes de retour de la fête, enfin, presque tous. À cette fête cette année, a-t-elle été meilleure que la dernière que nous avons célébrée? Nous avons rencontré des frères et des sœurs. Nous avons connu de nouvelles personnes. Nous avons partagé des repas en commun, participé à des activités permettant un rapprochement à l'égard des liens qui nous unissent. Nous nous sommes réjouis d'être en présence les uns avec les autres. Nous avons prié en commun pour le bien-être de tous. Nous avons chanté des cantiques et nous avons reçu de la nourriture spirituelle pour nous fortifier, pour, dans certains cas, prendre position pour mieux réfléchir là où nous sommes rendus. Mais qu'allons-nous faire maintenant avec ce que nous avons reçu à la fête et que nous sommes de retour à la maison? C'est ce qui sera le titre de mon exposé aujourd'hui. Que ferons-nous avec ce que nous avons reçu à la fête? Dieu a fait 4 saisons et il a donné à certaines de ces saisons des fêtes qui sont rattachées à certaines d'entre elles. Nous verrons les résultats de ce que doit produire la fête des tabernacles. Nous connaissons ce que représente l'effet de croissance. Chaque année, les enfants de Dieu, les brebis, grandissent durant toute l'année en mettant en pratique tout ce qu'ils avaient reçu de la fête et revenir à la prochaine fête pour recevoir encore de la semence pour la prochaine fête et ainsi de suite à chaque année. Chaque fête doit être meilleure que la précédente parce qu'il doit y avoir de la croissance. C'est une croissance spirituelle de l'épouse pour qu'elle soit prête pour le mariage de l'époux, l'agneau. Dieu connaissait son plan avant même la création de l'homme. Ayant une portion de notre Créateur en nous, cela nous octroie une capacité de comprendre le plan de Dieu, mais également ce qu'il s'attend de nous en tant que ses enfants engendrés. Allons à Tite, s'il vous plaît. Tite, nous prendrons le chapitre 1. Tite. Alors, nous sommes dans Tite, chapitre 1, et nous prendrons le verset 1 à 3. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus et de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, au verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Allons également à 2 Timothée. 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée. Je prendrai le verset 1.
Et je serai au verset 9, 2 Timothée 1 au verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant la création de la terre, Dieu avait conçu dans son plan 3 récoltes. 3 récoltes physiques représentant des récoltes spirituelles. Dieu a conçu un plan merveilleux pour conduire ses enfants à l'éternité. Allons à 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Je serai au verset 22. 1 Corinthiens au verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Au verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Dieu nous permet, par le principe de l'agriculture et son ensemencement, de connaître et de comprendre l'évolution de la semence mise en terre et comment travailler avec cette semence pour qu'elle se rende à terme et qu'elle donne ses fruits. Nous comprenons que Dieu compare l'agriculture physique et sa croissance à celle de ses enfants engendrés, qui eux aussi sont en croissance, en formation, pour obtenir à la fin de cette formation des fruits qui pourront être agréés par Dieu, permettant ainsi l'accès à la vie éternelle. Il y a un temps d'accrédité pour chaque récolte. La première, au printemps, est la récolte de l'orge, représentant Jésus-Christ. La deuxième, 7 semaines plus tard, celle du blé ou du froment, représentant les prémices, ceux qui, en ce moment, sont formés pour un but très spécifique. Et nous en venons à la troisième et dernière récolte, celle de l'automne, avec ses raisins pour le vin, les olives, les grenades, les figues et tous les fruits de l'été. On a fêté pendant 8 jours une fête de récolte spirituelle. Pendant la récolte, on ne travaillait pas. On s'assoit à la table et on est servi par d'autres personnes. Par contre, à certains endroits, la préparation de la nourriture et le service étaient faits par des membres. Une coopération de tous a fait que tout le monde a pu bénéficier du bien-être que cela a apporté à tous. On fête et on se réjouit. Et par les serviteurs de Dieu qui nourrissaient les frères et les sœurs de la nourriture spirituelle abondante, tous en récoltaient les bienfaits. Il ne fallait pas trop travailler à la fête. On était là pour se réjouir, même si certains d'entre nous ont servi plus que d'autres. Mais en revenant de la fête, c'est le moment de commencer à travailler. Il est important de comprendre qu'au retour de la fête, que ce n'est pas le moment de se reposer et de ne rien faire. Il ne faut pas négliger le travail qui continue d'après ce que nous avons reçu de la fête. Nous sommes rendus à cette période de l'année, juste après la fête des Tabernacles, où c'est le moment d'ensemencer pour préparer la récolte du printemps. Celle de l'orge, comme on a vu il y a quelques instants représentant Jésus-Christ. Il est bon de constater ici que Christ a dû mourir pour revivre. Dans l'agriculture, il est reconnu que la semence mise en terre doit premièrement mourir pour pouvoir revivre et produire des fruits dont elle est composée. Dieu se sert de l'agriculture, une partie physique représentant de la croissance physique, des fruits physiques, mais également pour représenter l'aspect spirituel qui doit se faire dans l'homme, une croissance qui lui permettra d'accéder à la vie éternelle. Mais tout cela en fonction des fruits qu'il aura produits. Et ces fruits ne sont pas des pommes
ou des oranges, mais plutôt un développement personnalisé de son caractère, des traits particuliers qui vont l'amener à la ressemblance de la lumière que Dieu émet en chacun de nous, par sa présence, son esprit de vie. En cette saison de l'année, après la fête, c'est la première pluie, celle qui devrait rendre la terre molle pour que la semence puisse germer et croître, et enfin donner son fruit pour la saison suivante. Après qu'on ait mangé de la nourriture spirituelle à la fête, on garde de la semence pour ensemencer le champ qui nous représente quand on rentre de la fête. On est poussière, on vient de la terre. Et Christ emploie ce parallèle avec la terre où on doit y mettre de la semence pour qu'il y ait de la culture pour la prochaine saison. Si nous voulons croître et présenter un fruit devant Dieu, quand la prochaine fête va se présenter, un fruit digne de ses délices à lui, il faut que nous entreprenions cette démarche d'ensemencer maintenant. Dans Deutéronome 16, verset 16, on connaît tous, comme il nous est dit, de ne pas se présenter les mains vides, il nous faut présenter une offrande. Il faut se souvenir du principe agricole que la semence, dès qu'elle est posée en terre, elle doit produire de la récolte. Ensemencer cette terre qui est présentée par nous-mêmes, nous devons produire une future récolte par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Une croissance de fruits spirituels à présenter devant Dieu à la fête suivante. Après la fête de l'automne, nous devons croître spirituellement pour être forts, car aux fêtes du printemps, le diable s'attaque aux enfants de Dieu en espérant leur destruction. Car le temps qui s'est écoulé entre la fête d'automne et celle du printemps est assez longue. Cette année, cette différence sera marquée de 6 mois. Et le diable espère toujours qu'à chaque fête du printemps, qu'on aura négligé notre croissance et de pouvoir nous ébranler pour enfin tomber. Nous savons que la Pentecôte, c'est l'engendrement du Saint-Esprit dans l'homme. Ayant l'Esprit de Dieu en nous, cela nous accorde la force pour faire face aux intempéries spirituelles pouvant se présenter sur notre chemin. Et il faut néanmoins ne pas négliger qu'il existe toujours en nous une loi qui nous rend captifs du péché, comme la Bible nous en fait référence. Notre nature charnelle ressent ce besoin de laisser ses désirs se manifester, ce qui crée une certaine complication au niveau d'apprécier et d'observer les voies divines. De là l'importance de conserver notre proximité avec Dieu. Mais il est à surveiller qu'à l'approche des fêtes du printemps, souvent des malaises spirituels peuvent se manifester quelques semaines avant l'arrivée des fêtes du printemps. C'est souvent ce que ressent le petit groupe, le petit peuple de Dieu en cette période printanière. C'est pourquoi il faut que nous soyons zélés et attentifs à tout ce qui se présente à nous. Souvent, Dieu envoie de la pluie le dernier grand jour pour nous rappeler qu'il attend qu'on lui présente une autre offrande. Dieu ne regarde pas l'offrande monétaire, il regarde le cœur. Le cœur doit avoir été transformé à la ressemblance de celui de Christ. Cela implique de la croissance spirituelle. Ça demande que nous y travaillions avec énergie. Ça prend de la discipline pour qu'une transformation de notre être devienne des fruits agréables à présenter devant Dieu. C'est une figure du plan de Dieu pour ce genre de récolte qui est d'ordre spirituel, comme cela se fait pour l'agriculture, sauf que c'est physique. Il faut planter et aussi y travailler avec persévérance
en voyant de loin la récolte, l'offrande que nous présenterons à Dieu à la prochaine fête du printemps. Allons à Apocalypse 1, s'il vous plaît. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Je prendrai le verset 5. Apocalypse 1, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le premier-né des morts, l'orge, le pilier de la vérité. Christ, et sans lui, nous ne pouvons pas avoir de réussite sur le péché et de pouvoir offrir à Dieu une offrande convenable à ses désirs à lui. La réussite ou l'échec est en étroite relation avec la proximité que nous avons avec la loi de Dieu et le degré d'amour que nous avons à l'égard de cette loi. Avoir cette conviction que cette loi ne peut apporter que le bonheur. Dieu espère une offrande en fonction de ce qu'il aura donné avec le Saint-Esprit en chacun de nous. Nos capacités de se laisser modeler pour obtenir et présenter à Dieu de l'amélioration sur notre caractère, de l'amélioration sur nos émotions face à des situations désagréables, des corrections dans nos approches pour reprendre un frère ou une sœur sur des mauvais comportements, et cela avec beaucoup d'amour, celle de Christ. En passant, nous savons que Christ est la première récolte et il nous donne un exemple afin que nous aussi, que nous ayons le désir de mettre à mort tout ce qui s'oppose à la loi et à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi notre lutte est quotidienne et que ça demande un travail constant. Christ est la première récolte et nous suivons cette première récolte et qu'il est important que nous ayons conservé ou gardé ce contact étroit avec Christ pour aboutir à une offrande présentable à Dieu aux prochaines fêtes du printemps. Nous risquons de ne pas avoir de croissance spirituelle et nous devrons nous présenter les mains vides devant Dieu. Que ferons-nous avec ce que nous venons de recevoir à la fête? Avons-nous eu beaucoup d'éléments de croissance, nous donnant le désir, l'énergie de passer à l'action sur certains points de notre caractère dont nous étions hésitants à poser des gestes sur ce qui pouvait être lourd à changer? Le blé est 3 fois plus cher que l'orge. Christ nous donne un exemple d'humilité. Christ a eu un contact avec une discipline continuelle sur l'ego. Notre moi, notre ego, aura diminué la présence de Christ en nous. Mais avec l'humilité, Christ aura grandi en nous et pouvant présenter quelque chose à Dieu sur le plan spirituel. La présence de Christ en nous nous permettra d'atteindre ce statut d'enfant de Dieu en progression continuelle. Ayant abordé cette première pluie avec la fête des tabernacles pour permettre à notre terre humaine, parce que nous sommes faits de poussière, que nous puissions être modelés pour accueillir la semence que Christ met en nous. Cycle que Dieu a permis pour que nous ayons une croissance spirituelle complète et présentable devant Dieu. À quoi Christ compare-t-il la parole? À quoi Christ compare-t-il la parole? Allons à Luc, s'il vous plaît. Luc. Alors, je suis dans Luc 8, je prendrai le verset 9 à 11. Je suis dans Luc 8, 9 à 11. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné
de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole que nous avons reçue est un ajout à ce que nous avions déjà. Et même si ce que nous avions correspondait à ce que nous avons reçu à la fête, la répétition est un aide-mémoire. C'est également un atout pour contraindre l'adversaire à s'éloigner de nous. Allons à Jacques, s'il vous plaît. Jacques, Jacques 4. Jacques au chapitre 4. Je prendrai le verset 7 et 8. Jacques 4, 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment pouvons-nous faire pour éloigner le diable de nous? De détecter ses ruses et les éviter. Jacques 4, 7 vient de nous donner la réponse. Également, Jean 15 et 5. Allons à Jean 15. Prenons le temps d'aller le voir. Jean 15. Alors, Jean 15 et le verset 5. Je suis dans Jean 15 au verset 5. C'est Christ qui parle. Je suis le sceptre. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment avoir ou développer cette foi qui nous permettra de nous distancer de lui, tout en ayant une vie équilibrée, nous permettant d'être confortables, en sachant et en sentant que nous sommes protégés de ces pièges. Ce sont des questions vitales pour chacun de nous, parce que nous savons que l'adversaire n'a que des intérêts à faire tomber en ce moment, surtout ceux que Dieu a mis de côté pour le remplacer sur ce qu'il aurait dû faire. Naturellement, nous savons que le trône sur lequel il siège en ce moment sera remis à Jésus-Christ. Par contre, les élus qui seront à la suite de Christ auront à faire le travail qu'il n'aura pas fait envers les humains. La résistance devient donc son cheval de bataille, ce qui nous amène à ne jamais baisser la garde, ce qui nous oblige à toujours avoir un pas d'avance sur lui et ses astuces de séduction. Et pour cela, rien de mieux que de connaître les intentions de Dieu à notre égard et naturellement son plan pour chacun de nous en privé. Comment veut-il que notre développement puisse s'effectuer pour atteindre ce que chacun de nous a en particulier à développer pour être représentatif de son image, de sa ressemblance? À la fête, nous étions groupés ensemble pour partager un même but, une même vision, une même connaissance concernant les lois qui régissent le bonheur. Nous avons vécu pour un court moment ce qui sera dans quelque temps à l'échelle planétaire. Ce sont là des choses que nous devons nourrir en nous. Étant revenus chez nous, sachant qu'elles se produiront. À la deuxième partie de la question concernant la foi, comment avoir et développer cette foi qui nous assure la réalité de que l'accomplissement se fera au niveau de la parole de Dieu? Allons à 1 Pierre 5, s'il vous plaît. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Excusez. Je prendrai le verset 8 et 9.
Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont impliquées à vos frères dans le monde. Au verset 8, on nous dit « Soyez sobres ». Naturellement, lorsque nous lisons ou faisons référence à ce mot, nous pensons immédiatement boisson, être raisonnable dans notre consommation. Dans certaines versions, on nous parle d'avoir un esprit éveillé. Dans une autre version, on nous dit de garder notre équilibre. Dans différents dictionnaires, on nous parle d'avoir de la réserve ou être simple ou discret. Quelles que soient les définitions que nous venons de voir ici, au verset 8 de 1 Pierre 5, nous enjoint d'être sobre et cela devant le diable, ce qui implique d'être sur nos gardes, sur la défensive, d'être alerte et éveillé à tout ce qui se passe autour de nous. Au verset 9, on nous parle d'avoir une foi ferme. La foi est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose qui ne peut être travaillé avec nos mains, ni nos jambes. Malgré que la conviction d'accomplir quelque chose avec nos mains ne requiert pas nécessairement la foi qu'on nous recommande d'avoir dans 1 Pierre 5, 9. Dieu nous a donné des talents qui nous permettent d'accomplir beaucoup de choses physiques et que nous accomplissons quotidiennement. Mais cette certitude, cet élément de confiance, de pureté, que rien ne nous affectera parce que nous suivons des recommandations dans un ordre parfait, ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Pour monter sur une toiture de maison, ça prend une échelle. Excusez-moi. Alors, pour monter sur une toiture de maison, ça prend une échelle. Pour traverser un fleuve, ça prend un bateau. Pour résister au diable, ça prend la puissance de Dieu en nous, qui établit cette assurance que nous résisterons, et ce n'est que par cette source invisible, mais véritable, l'Esprit de Dieu, que seulement nous pourrons y arriver. Au début de mon exposé, j'ai parlé des résultats de ce que doit produire la fête des tabernacles. Chaque fête doit nous amener à un taux de croissance plus élevé d'année en année. Mais le résultat final se retrouve mentionné dans la parole de Dieu. Allons à Apocalypse 5, s'il vous plaît. Apocalypse 5. Je suis dans Apocalypse 5 et je prendrai le verset 10. Apocalypse 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est ce que nous aurons, être roi et être sacrificateur. Par contre, sacrificateur, ça implique quoi? Allons dans Ézéchiel 44, s'il vous plaît. Ézéchiel 44. Et nous prendrons les versets 23 et 24. Si on lit en avant, vous pourrez lire les versets avant et on voit immédiatement que Dieu parle de ses enfants qui sont des personnes qui vont aider les gens. Alors, verset 23 dans Ézéchiel 44. Ils enseigneront, les sacrificateurs, mon peuple a distingué ce qui est saint de ce qui est profane. Et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront, au verset 24, d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats.
Voilà ce à quoi les enfants de Dieu sont destinés à devenir. Nous avons reçu beaucoup de semences à la fête. Maintenant, c'est le moment d'ensemencer notre cœur, notre esprit et de transformer les traits de caractère qui ne sont pas conformes à la lumière qui devrait émaner de nous et faisant de nous des exemples positifs que le monde retiendra dans notre passage sur la terre. Frères et sœurs, ne négligeons pas les merveilles que nous avons eues à cette fête et appliquons-nous à rechercher Dieu en tout temps. Une très bonne fin de journée à tous.